Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Précieux Jésus, je te loue, je t'adore ce matin et merci pour chaque occasion que nous avons d'être à tes pieds, de converser avec toi. Et tu nous parles encore aujourd'hui, tu transformes le Logos en Rhéma dans le but de nous édifier. Fais-le au travers de la puissance de ta prédication. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, laissez-moi vous rappeler pour la énième fois notre thème « Cherchons l'Éternel et il nous trouvera ». C'est beau de savoir que c'est lui qui nous trouve, n'est-ce pas? Lorsque nous faisons notre part, Dieu est fidèle et juste et il fait sa part. Il ne peut en aucun cas se renier. Psaume 63, le verset 2. Il est écrit: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Amen. C'est beau, n'est-ce pas, de voir encore ce psaume. Et la dernière fois, nous parlons justement de ça et nous expliquons un peu le contexte en disant que comment David prenait la fuite devant son fils Absalom, ce fils enragé contre son père, ce fils qui convoitait le trône, le pouvoir, et il a pris la place il a pris le trône. Et qu'est-ce qui se passe? David, au lieu de se battre pour le trône, David se bat contre lui-même pour chercher la face de Dieu. Il se bat contre ses désirs, ses propres désirs. Pourquoi? Parce qu'il sait que la colère de l'homme n'accomplira en aucun cas la justice de Dieu. Il a préféré la présence de l'Éternel. Et comme on le disait, dans chacune de nos situations, dans chacun de nos déserts, se cache un trésor. Et ce trésor, c'est la présence de l'Éternel. Amen. C'est la présence de l'Éternel. Absalom cherchait le trône et David recherchait celui qui seul intronise, même quand il n'y a pas de trône. Vous savez, David doit être habitué à ça déjà, n'est-ce pas? Il fut habitué. Pourquoi? Parce que rappelons-nous que la première fois, lorsque David il avait reçu l'onction royale, le trône n'était pas vacant. On n'avait pas du tout constaté la vacance de pouvoir. Non, il y avait un roi qui régnait. Pas n'importe quel roi. Le roi Saül était là. Un roi fou. Il était là, il régnait avec une main de fer. Et c'est dans ce contexte-là que Samuel ira oindre David pour devenir roi. Il n'y avait pas de trône vacant, mais David a été un roi. Waouh! Combien nous pensons aujourd'hui que nous avons besoin de titres pour pouvoir vivre? Combien nous pensons que nous avons besoin des galons pour pouvoir faire des choses? Non, Dieu, ce qu'il cherche, c'est juste un cœur. N'est-ce pas ce qu'il a dit à Saül, plutôt à Samuel, quand il allait? Oh, voici oui, c'est un petit enfant, presque on dirait, mais je me suis choisi cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il accomplirait toute ma volonté. Et c'est beau, c'est merveilleux. C'est beau, c'est merveilleux. Ouais, David est déjà habitué. Mais on dirait que notre Dieu, il aime vraiment les problèmes. Hein? Donc, c'est une manière de parler, comprenez-moi. Donc, il y a un roi qui est là et on ira oindre David comme roi. La même chose qu'il a fait avec Jésus. Jésus, en naissant, il a été proclamé roi des Juifs, mais alors que voici, il y a un roi qui régnait déjà sur les Juifs. Et que dirons-nous de nous-mêmes? Alors que le Salut dit qu'il dresse devant nous une table, mais la question c'est, il dresse cette table où? Ce n'est pas en cachette, mais en face de l'ennemi. En face, on dirait qu'il provoque sans cesse l'ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu veut manifester sa gloire. Il l'a fait aussi avec les enfants d'Israël pour les délivrer, pour les faire sortir de l'Égypte avec une main puissante au travers le fleuve Nil, au travers plutôt la mer Rouge qu'il avait ouverte. C'est merveilleux de voir toutes ces histoires. Et peu importe, est-il que David est intronisé sans trône. Et c'est aussi notre histoire, n'est-ce pas? C'est aussi notre histoire. C'est ce que nous voyons dans 1 Samuel chapitre 2. On va revenir sur ça demain, Dieu voulant. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 8, il est dit: « De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. » De qui est-il question ici? Il n'est pas question d'un homme puissant. Avec les grands, parlant des grands, il n'est pas question d'un homme puissant, d'un roi ou de ceci, non. Les grands dont il est question ici, il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Il nous a fait asseoir dans les hauteurs, dans les lieux célestes avec Christ à la droite du Père. C'est ça la bonne nouvelle, mes amis. C'est ça la bonne nouvelle. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Voilà ce que notre Dieu fait. Il ne nous fait pas un autre trône. Non, il nous a fait asseoir avec lui sur son trône. N'est-ce pas merveilleux? Alors aujourd'hui, j'ai besoin d'une chose et nous avons besoin d'une chose. Cherchons Dieu et il nous trouvera. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.